Nous étions à l'Auberge de Jeunesse à Champlon pour la décentralisation du festival À Travers Champs, donc un festival du film sur la ruralité, où on a pu assister à la soirée avec le film Nature paysanne. Et j'espère que cette soirée a permis aux gens de réfléchir à déjà eux, en tant que consommateurs, ce qu'ils sont. Donc ce sont des acteurs plus que simplement des acheteurs. Donc de pouvoir consommer plus local, mais aussi d'avoir pu écouter en tout cas le point de vue des différents agriculteurs et des différents producteurs pour montrer un peu leur quotidien et que ainsi le consommateur puisse mieux comprendre le quotidien des agriculteurs. Moi, je travaille à l'ADL de Tenneville-Saint-Aude-Bectogne. Nous sommes sur 3 communes. Et donc, l'intérêt de participer à ce festival, c'est surtout la promotion des producteurs locaux, la promotion de l'agriculture locale, tout ce qui est les ADL travaillent sur tout ce qui concerne le développement local et l'agriculture, bien sûr, en fait partie. Donc voilà, on voulait, en participant à ce festival, on voulait aussi soutenir les agriculteurs locaux et contribuer à donner une belle image de l'agriculture de notre région. ADL, Agence de développement local, c'est une structure qui est mise en place pour tout ce qui est le développement économique d'une commune ou d'un territoire. Ici, on est sur un territoire de 3 communes, Tenneville, Saint-Aude, Bectogne. Et donc, notre mission principale, c'est d'aider les indépendants, d'aider les porteurs de projets à s'installer, mais aussi de promouvoir l'économie locale et d'aider au développement de cette économie locale. L'installation en agriculture, pour moi, ça a toujours été l'option claire dès le départ, ça a été de produire un aliment. En l'occurrence, j'ai choisi de fabriquer du fromage avec le lait de mes chèvres et de commercialiser cette production en vente directe, le plus possible, le plus vite possible. Et donc, nous avons dès le départ pensé à aménager un lieu à la ferme pour pouvoir accueillir les clients et nous avons écumé, c'est le cas de le dire, toutes les possibilités très 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 locales de commercialiser notre production. Ce que j'ai vécu comme expérience dans le métier de paysan, je souhaite qu'il soit reproduit, à savoir qu'une petite ferme paysanne, c'est l'issue. Une ferme qui est un lieu de vie et un lieu de production d'aliments, c'est la seule, à mon avis, qui passera et qui durera. Les grandes fermes, dites exploitation par la plupart de mes collègues, elles sont l'épée de Damoclès sous la tête. L'alternative, c'est ça, et produire proche des gens et essayer d'avoir un lien directement avec les gens, les accueillir, pouvoir les accueillir et tout, et expliquer la manière dont on produit, et évidemment produire en bio, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, quoi. Si je suis venue voir le film, c'est parce que ça m'interpelle. Et donc, je me pose déjà la question. Et puis, ce qui m'intéressait aussi dans le film, c'était cet aspect de transition, de transmission. Parce que moi, au niveau de ma famille, pas direct, mais au niveau de l'arbre généalogique, moi, je vois que mes grands-oncles et grandes-tantes, ils avaient tous des fermes et puis elles sont toutes en train, elles n'ont pas été reprises. Et la dernière qui avait été reprise va s'arrêter dans l'année qui vient. Et donc, ça m'interpelle par rapport à justement cette difficulté de l'agriculture de pouvoir perdurer et finalement de peut-être que quand c'est trop gros, c'est pas gérable. Enfin, voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que finalement, quand c'est trop gros, est-ce que financièrement c'est tenable? J'ai l'impression que plus la structure est grosse et plus la structure dépend finalement d'une spéculation mondiale, alors que j'ai l'impression que plus la structure est petite et en lien direct avec les consommateurs, elle est moins impactée par les fluctuations mondiales. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de l'extérieur. Donc à travers Champs, c'est en tout 13 lieux qui ont proposé différents films. Et à la fin de toutes ces projections, le 31 mars, donc vraiment à la fin du mois, il va y avoir une grande clôture festive. Donc c'est toute une journée
qui va se passer à Bourdon, entre la ferme et l'école de Bourdon. Ce sont 2 lieux où il y aura des spectacles, de la consommation locale, une exposition, différentes propositions citoyennes qui vont être présentées, tous des groupements qui vont présenter ce qu'ils font pour soutenir leur action dans la ruralité. Donc ça va vraiment être super festif et donc là, on espère qu'il y aura aussi autant de gens au rendez-vous qu'aujourd'hui.